Alors, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, suivi dans l'esprit, précisément au pied de l'autel, moment de partage, moment d'échange, moment d'élévation spirituelle pour notre âme et pour notre quotidien. Aujourd'hui, je veux être un peu plus personnel avec vous, vous partager mon histoire, vous raconter une partie de ma vie pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Alors, cette partie de ma vie, je l'ai intitulée Maître de chantier. Alors, je voudrais vous parler d'un immense chantier dont on m'a confié la réalisation sur une période donnée. J'y travaille en fait comme chef de chantier. J'ai été embarqué dans ce grand projet sans avoir été consulté. L'on m'a dit plus tard que c'était ma mère et mon père qui m'y avaient fait engager. Pour les premiers moments de construction, j'étais novice, alors j'étais encadré et coaché par d'autres personnes. Au bout d'un moment, j'ai estimé être à la hauteur de la charge qui m'avait été confiée, car j'avais beaucoup lu et vu et entendu sur la manière de mener à bien ce projet. J'ai donc décidé d'assumer pleinement mes responsabilités de maître d'œuvre de ce chantier qui m'avait été confié. Et j'ai décidé de m'affranchir des autres. Mon premier constat, amer, après avoir décidé de m'affranchir des autres, c'est de savoir que seul l'architecte connaissait le plan final de ce projet et sa période de réalisation. Je devais donc suivre minutieusement ses instructions et son plan. Il ne m'obligeait en rien, dans ses instructions bien sûr, sur sa manière aussi de faire, de me dire de faire ceci ou cela, aucune obligation. Chaque fois que j'ai voulu faire à ma guise, je me suis cassé la gueule. Mais, par contre, quand je suivais les instructions qu'il me présentait, tout avançait bon train. Avec du recul, je peux dire qu'il connaissait vraiment le projet et même quand je contestais ses choix, je ne pouvais que constater à la fin que chaque étape était bien pensée et que ses propositions étaient toujours les meilleures. À bien des reprises, nous avons, par ma faute, bien sûr, dû faire table rase, c'est-à-dire nous avons dû casser des bases à cause de mes mauvais choix et de mes mauvaises décisions. Nous avons dû reconstruire de nouveau. Ah ouais, quel gâchis. Vous devez vous demander sûrement où en est ce projet pour lequel je me suis tant investi. Ben, je peux vous dire que je continue à le construire, jour après jour, parce que ce projet, c'est ma vie. Le maître d'œuvre et l'architecte dont je voudrais vous parler, c'est Dieu. Ceux qui m'ont engagé dans ce projet sans que je le veuille, c'est mes parents, qui m'ont fait venir à l'existence. Ceux qui me conseillent et ce que j'ai lu, c'est ce que la vie m'a toujours enseigné. À un moment, c'est sûr que je veux faire à ma guise, je veux faire comme je pense. Parce que très souvent, comme vous et moi, nous pensons que Dieu n'est pas assez sage pour nous éclairer sur l'œuvre qu'il a voulu construire ou qu'il veut construire. À certains moments, nous nous rébellons ou alors nous faisons comme nous voulons. Et nous pouvons constater que nous nous cassons la gueule, comme je l'ai dit, et nous frappons un mur. L'humilité, c'est de pouvoir reconnaître qu'il y a un seul architecte, pas deux. Il y a des maîtres d'œuvre ou le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre de ta vie, c'est toi. Le maître d'œuvre de ma vie, c'est moi. Et dans mes choix et dans mes décisions, je dois bâtir comme l'architecte m'a demandé de bâtir ou voudrait que je bâtisse. Alors, si je veux faire comme je veux, vu que je ne suis pas l'architecte du projet et je ne sais pas combien de temps le projet va durer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben ce que je vais faire de mauvais choix et je vais faire de mauvaises décisions. On va devoir casser, reconstruire les bases et finalement le projet stagne, il n'avance pas. En fait, cette histoire qui n'est pas forcément la mienne, mais qui est l'histoire de chacun d'entre nous, c'est ma manière à moi de te rappeler que Dieu est là non pas pour te freiner et qu'il est le seul qui sait ta destinée, ton destin,
celui qui sait où il te conduit, le temps qui t'est imparti sur cette terre, celui qui veut te conduire, il ne t'oblige en rien, il ne t'oblige pas à choisir ses choix, mais il t'invite à les suivre parce que c'est lui l'unique et le seul maître d'œuvre de ce que tu as à accomplir sur cette terre. Ce projet, tu le construis encore et tu le construiras toujours. Il y aura des moments où tu auras fait des mauvais choix, mais fais confiance à l'architecte parce qu'il est capable de regarder ses choix, de raser ce qu'il faut raser et d'établir de nouveaux plans, de nouveaux plannings pour que dans les temps, tu puisses aboutir à la réalisation de l'œuvre à laquelle tu as appelé. Cette œuvre, c'est toi. Tu construis mal, tu construis pas comme il faut, l'œuvre ne sera jamais stable. Tu construis bien en écoutant et en suivant ce que l'architecte te propose, ben tu avanceras. La dernière chose que je voudrais te dire, depuis je parlais de lecture pour le maître d'œuvre, maintenant je n'ai plus de lecture, on va dire, autre que celle de la Bible. Parce que le meilleur instructeur de la vie, de ce projet que j'ai réalisé, c'est la Bible. Plus tu liras la Bible, plus tu laisseras l'instructeur te guider, plus l'œuvre sera belle et grandiose. Alors plus Dieu nous éclairer dans ce sens. Être des personnes qui construisent l'œuvre de Dieu, non pas en pensant que l'œuvre leur appartient, mais en se rappelant qu'il y a un seul et unique architecte, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous aime beaucoup et puis j'espère vous avoir éclairé par rapport à ce petit moment de partage. Puisse Dieu vous bénir. Une heure de prière, priez pour moi. À bientôt.